Hello tout le monde, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une guidance générale. On est sur une guidance à choix. Vous aurez 6 possibilités différentes pour savoir ce qui vous lie à cet autre. Quand je dis cet autre, c'est parce qu'au vu des oracles que j'ai utilisés, j'ai fait le tirage à l'avance, c'est assez rare, mais là, comme c'est très long, j'ai préféré économiser du temps. Donc cet autre, parce que globalement, il n'y a que des histoires plus ou moins sentimentales, quelque chose que vous avez peut-être déjà partagé avec cette personne ou que vous allez partager. Une personne qui est rentrée dans votre vie pour vous faire comprendre quelque chose, pour vous faire apprendre quelque chose. Vos âmes, d'un certain point de vue, sont liées, se sont promis de se faire évoluer. Et donc là, le but de cette guidance, ça va être de voir à quel niveau, qu'est-ce que vous aviez besoin de comprendre, qu'est-ce que cette personne est venue mettre en lumière en fait dans cette incarnation. Donc bien sûr, il faut quand même avoir un peu cette conscience aussi, plus ou moins, de réincarnation, de vie antérieure. Après, ben, vous prenez que ce qui vous parle, vous vous forcez pas, voilà. Donc vous pourrez faire un ou plusieurs choix qui correspondra à une ou plusieurs personnes. Laissez-vous porter tout simplement. Alors le premier choix, ça va être le cristal de roche. Voilà. Le deuxième, la pointe de citrine. Le troisième sera l'améthyste. Le quatrième, ce sera l'agate. Le cinquième, la druse de Célestine. Et le sixième, la labradorite. Donc, je mettrai aussi les descriptions, les vertus des pierres en commentaire. Peut-être que ça pourra vous aider aussi à faire votre choix. Donc, on va démarrer tout de suite avec le cristal de roche. On va voir ce qu'on vous transmet. Alors j'ai utilisé 6 oracles et puis un tarot pour ce tirage. Nous avons les vœux, le navire, guérisseur, guérisseuse. Donc là c'était Dorine Virtue, je mettrai aussi dans la description les oracles utilisés. Ensuite vous avez très bientôt. Cela vaut la peine d'attendre. Le tournesol. Vert forêt. Le bréchet. L'archange Sandalphon qui accompagne cette quittance. Le mot-clé conscience. La magie divine. La reine d'épée. Et la lettre. Ok. Donc ce qu'on est en train de me montrer ici, c'est que vous avez fait des vœux pour retrouver cette personne dans cette incarnation. Tout à l'heure, je vous parlais de vie antérieure. Donc, on me montre bien une vie précédente, voire plusieurs, euh, où je pense que vous n'avez pas pu vivre cet amour, vous n'avez pas pu vivre cette relation. Pourtant, les sentiments étaient là, les sentiments étaient forts, et vous avez demandé à retrouver cette personne. Il y a une possibilité ici qu'on pointe le doigt aussi sur le fait que justement vous ayez pu faire des vœux dans des vies antérieures qui sont encore un peu bloquantes pour cette incarnation. Donc n'hésitez pas à vous renseigner là-dessus et à faire la demande en fait de quelque part de l'annulation de ces vœux parce que vous avez pu faire des vœux de pauvreté, des vœux de chasteté, des vœux je sais pas si on dit ça comme ça, d'abnégation. Enfin, ça peut être à plusieurs niveaux et c'est des choses qui courent encore sur les lignes du temps, donc on va vous demander quelque part de rompre ça pour retrouver votre liberté dans cette incarnation-là. Je ressens que votre autre ou vous
Vous avez pu donc dans une vie antérieure avoir ce, ce métier, si on peut dire ça comme ça, oui, de matelot ou de marin, peut-être même quelqu'un qui partait sur d'autres territoires, qui voyageait pour découvrir de nouvelles terres. Donc on peut être à l'époque des conquêtes et que ça aussi c'est quelque chose qui vous a séparé, qui a fait que vous n'avez pas pu vivre votre amour. Il est possible que du coup dans cette incarnation-là, l'un de vous deux, la personne concernée en tout cas, ressente cet amour un peu du voyage et des déplacements. Ce que cette personne est venue mettre en lumière dans cette incarnation pour vous, c'est vos dons, et notamment un don de guérisseur ou de guérisseuse. Cette personne vous aide à comprendre que vous pouvez aider les autres parce que vous avez une force énergétique très importante en vous, quelque chose qui peut vous permettre de soigner, de guérir les maux physiques, les maux émotionnels, les maux psychiques d'autres personnes. Vous êtes quelqu'un de très connecté en fait, même si peut-être vous n'en avez pas encore conscience. Vous êtes quelqu'un de très connecté au monde de la nature. Donc n'hésitez pas à passer plus de temps en pleine nature parce que c'est là que vous pouvez vraiment vous décharger de tout ce qui est lourd pour vous, de tout ce que peut-être vous avez capté chez les autres sans vous en rendre compte. Euh, et qui n'est pas bon que vous conserviez. Et puis c'est aussi là que vous pouvez vous revitaliser, d'accord? Donc voilà, moi je pense que c'est ça que cette personne est venue mettre en lumière dans votre vie. Au niveau de cette relation, euh, je pense qu'on est sur un parcours de foi ici, entre guillemets, d'épreuve. Il y a beaucoup de purification. On me montre que peut-être vous avez des pensées, vous avez des rêves, des messages qui vous viennent par rêve ou par flash ou dans vos méditations, des choses qui peuvent être un peu négatives parce qu'en fait ça provient des vies antérieures. Le fait que ça n'ait pas pu fonctionner avant, c'est des mémoires qui restent, une espèce de souvenance comme ça qui reste en vous et qui montre et qui vous font croire du moins que c'est encore impossible dans cette vie-là. Donc il va falloir dégager tout ça, vous purifier de ça, vous purifier entre guillemets de ces mémoires passées et croire en vous, croire en cette relation. Et il est possible que vous soyez aussi entre deux feux au niveau amoureux. Et donc là, l'univers vous demande un peu de vous poser et de vraiment choisir ce que vous voulez, de choisir la personne que vous désirez, mais vraiment avec le cœur, au-delà des peurs, au-delà des blocages. Il y a encore des instants de purification, mais ici, pour moi, l'univers veut que vous puissiez être avec cette personne-là, d'accord? L'univers, au-delà de son propre désir, répond aussi à votre désir parce que, comme je vous l'ai dit, je ressens que c'est des vœux qui ont été faits de se retrouver et de pouvoir, en fait, un jour vraiment pouvoir vivre cet amour. Donc, c'est très très bien. Derrière, vous avez la carte du tournesol qui vous dit la douce chaleur que je dégage donne du baume au cœur à ceux que je croise et me fait du bien en retour. Oui, quand vous donnez de vous, vous recevez aussi des autres et vous avez donc cette capacité, comme je vous disais, en fait là quelque part à rayonner sur les autres, à apporter du soleil dans leur vie. Le tournesol, ça me fait penser à une légende grecque avec la déesse Clytia, Clytia, si ça vous intéresse. C'est encore finalement cette histoire d'un amour impossible. C'est une déesse qui a préféré se changer en tournesol parce qu'elle ne pouvait pas obtenir l'amour de son bien-aimé. Donc par tristesse, elle a fait ce choix-là. Le tournesol, pourquoi? Je ne sais plus qui était son bien-aimé, mais il devait d'une certaine façon représenter le soleil. Je ne pense pas. Enfin, ouais, c'est le soleil, peut-être Hélios, mais je ne crois pas. Euh, et en fait, la fleur de tournesol, tout au long de la journée, suit le mouvement du soleil. Elle tourne sa tête comme ça, toujours vers le soleil. Donc il y a cette petite histoire-là qui est très romanesque, mais qui est aussi très triste et qui montre bien qu'il y a cette souvenance qui vous reste et qui vous donne cette impression que c'est impossible. Je pense qu'ici, on a des personnes qui ont pas mal galéré aussi au niveau sentimental, amoureux, dans la vie en général et qui peut-être ont du mal à croire à cette possibilité-là.
Vert forêt. Mes capacités de régénération sont grandes. Je peux compter sur elles dans tous mes processus de guérison physique ou psychologique. Donc oui, vous voyez, on vous confirme bien ce que je viens de vous dire ici. Vous avez cette force en vous énergétique, cette connexion à la terre-mère qui vous permet de vous faire du bien, mais aussi d'en faire aux autres, d'accord? On vous parle bien de grandes capacités de régénération. Et là, je vais juste prendre un bouquin. Je reviens que j'avais oublié pour vous faire un petit peu de lecture. Alors, avec la carte bréchée et le mot affirmation, ici c'est assez drôle parce qu'on retrouve cette idée du vœu qui nous était déjà donnée par la carte tout à l'heure des vies antérieures. Ça, c'est un os en fait sur lequel chacun se met d'un côté, chacun tient un bout du bréchet et fait un vœu justement. Et celui qui, en tirant, celui qui garde le plus gros côté a un vœu qui est exaucé. Et il y a une possibilité en fait pour que là, on me parle bien d'un vœu qui est en lien avec l'amour, que c'est un vœu qui va être exaucé, mais ce qui est assez drôle, c'est que les deux personnes, c'est comme si vous aviez fait le même vœu et que du coup, dans tous les cas, il va être exaucé. Donc c'est très marrant, c'est très mignon. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup. On va lire cette carte du bréchet pour voir. Alors, cette carte annonce une nouvelle vie, qu'elle se présente sous les traits d'un bébé longtemps attendu, d'un nouveau projet ou d'un grand changement pour le meilleur. Elle signale le moment parfait pour faire éclore de nouvelles idées et pour relancer des projets qui avaient été remisés. C'est une période très fertile pour vous, alors utilisez toutes les forces créatrices qui circulent en vous pour vous concentrer sur tout ce que vous souhaiteriez réaliser. Restez positif et focalisez-vous sur le meilleur en vous et pour vous. Pour être sûr que la magie du bréchet exauce vos souhaits d'une nouvelle vie, prononcez chaque jour des affirmations pour tout ce que vous souhaitez et tout ce que vous désirez être. Le timing est parfait et votre succès est assuré. Alors respirez cette énergie nouvelle qui émane de tout ce que vous attendez de récolter. Donc c'est vraiment très joli, comme je vous disais. Je pense qu'il y a effectivement là ce qu'on me fait comprendre, c'est qu'il y a un cycle qui est en train de se terminer, un cycle qui a pu être assez long, assez douloureux, un cycle aussi qui vous a fait croire que votre bonheur n'arriverait pas, notamment avec cette personne. Mais là, ça vient en fait, ça vient et on vous demande d'y croire et de rester positif. Ok? Si vous avez envie, vous avez donc l'archange Sandalphon qui pourra vous aider à avancer dans la compréhension de ce lien, de ce que cette personne met en lumière dans votre vie. Et donc on parle bien de musique, de dons, de sagesse et de prière. Donc oui, pour moi, ça colle bien. C'est ce que cette personne est venue montrer dans votre vie. C'est ce don pour moi de guérisseur et de guérisseuse. D'accord? Derrière, vous avez la conscience avec l'archange Jophiel. On vous dit, vous avez tout. Pourquoi ne mettez-vous pas en application ce que vous désirez? Recentrez-vous et recentrez vos forces au lieu de vous éparpiller. Je vous aide. Prendre conscience de votre magnificence, prendre conscience de vos capacités, prendre conscience de vos dons, et de vos possibilités de les mettre à l'œuvre. Là, c'est le moment. On vous demande bien de concentrer toute votre énergie sur ce qui vous fait rêver, d'accord? Et en plus, la magie divine vous accompagne avec l'archange Raziel. Les secrets de la magie divine sont en vous. Vous connaissez tous les secrets, reste à les explorer à nouveau. Vous les avez juste oubliés. L'amour est une clé de la découverte. Approfondissez en ouvrant votre cœur, je vous guide. Donc si vous avez été des personnes blessées par un passé douloureux, que vous avez peut-être développé aussi un peu de méfiance vis-à-vis des autres, vis-à-vis de l'amour, on va vous demander de travailler là-dessus, d'accepter ce qui a été et de vous ouvrir à nouveau pour pouvoir recevoir, tout simplement.
Derrière, avec la reine d'épée, on me montre que peut-être certaines personnes qui sont concernées ici par cette guidance sont des personnes qui sont célibataires, qui sont seules, peut-être parfois même veuves. Au-delà de ça, la reine d'épée me parle d'un caractère très diplomate, de quelqu'un de très intelligent. On a ce côté intellectuel très développé, on communique très très bien. Oui, on a vraiment une bonne aisance au niveau des mots, au niveau aussi peut-être de l'écriture. On est quelqu'un qui a pendant peut-être longtemps été happé par les choses du passé. Peut-être que vous écriviez beaucoup, que vous parliez beaucoup de choses du passé, mais maintenant vous avez décidé de laisser tout ça derrière. Pour autant, ça reste quand même une force sur laquelle vous arrivez à vous appuyer. Vous savez d'où vous venez, vous savez qui vous êtes, et il est possible que vous ayez des choix à faire, mais on me montre que vous êtes quelqu'un de droit et que vous allez savoir justement prendre ces décisions et savoir trancher pour votre avenir et pour vos projets. Pour moi, vous êtes résolument tourné vers le futur et vous avez envie de grandir, vous avez envie d'apprendre, vous avez envie d'évoluer. Donc c'est très très bien. Et donc à la fin justement, on avait cette carte de la lettre qui correspond, je trouve, donc à cette énergie de reine d'épée. Peut-être que vous avez besoin de communiquer avec quelqu'un, sans doute pour faire la paix, mais aussi pour parler d'amour, pour parler ici de fidélité, d'un amour qui est quelque part un peu éternel. C'est ce que je ressens, c'est ce que je vois. Donc sans doute que vous allez recevoir ça, peut-être que vous allez vous manifester pour transmettre ces messages, je pense par le biais de l'écrit à la personne de votre cœur. Donc voilà pour vous le choix numéro 1. On est ici en train de vous faire comprendre que la vie est une épreuve, mais que pour autant vous ne devez pas baisser les bras, que cet amour est possible et que vous êtes une personne magnifique, une vieille âme quelque part qui a en elle ce don de guérisseur ou de guérisseuse. Donc si ça vous parle, si ça résonne, n'hésitez pas à vous renseigner là-dessus. Ok? Allez, on va passer au choix numéro 2. Bon, bah j'espère que ça aura résonné et surtout que ça va vous aider à comprendre peut-être plus de choses. Allez, le choix numéro 2, la pointe de citrine. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Alors, le moine ou la nonne? Scribe ou écrivain? La sagesse. Ok. Le mariage. La chimie. Le rose chair. L'orange vif. Ok. La planche de Ouija. L'environnement et la nature. Alors là, c'est un peu décalé. C'était plutôt l'archange Raguel qui accompagne votre guidance et qui va vous permettre de comprendre aussi certaines choses sur ce lien. La justice. Le prince de coupe. Et la veuve. Ok, alors là, ça va être un peu, au final, ça va rejoindre un peu le choix numéro 1 dans le sens que vous avez eu des vies antérieures, je ressens ici, qui étaient très solitaires. Peut-être qu'aujourd'hui, dans cette incarnation-ci, encore, vous avez tendance à vous isoler, à vous renfermer peut-être sur vous. Vous pouvez avoir beaucoup de difficultés, euh, entre guillemets, à passer du temps avec les autres, à vous sentir bien quand vous êtes très, très, très entouré. Et ça peut se retranscrire même au niveau de votre vie relationnelle. Je pense que vous avez eu ces incarnations où vous n'avez pas construit de vie amoureuse, de vie affective, de vie familiale même, de par
vos, vos choix religieux en fait, de ce qu'on me montre. Et donc aujourd'hui, ça pourrait être des mémoires qui pourraient être encore un peu lourdes pour cette incarnation-là si vous n'êtes pas dans dans la même optique en fait. Tout comme je le disais pour le choix numéro un, il va être intéressant ici de briser les vœux qui ont pu être faits dans les vies antérieures, notamment donc un vœu de chasteté et de pauvreté qui correspondrait à une incarnation donc en moine ou en nonne. Derrière, vous avez la carte du scribe ou de l'écrivain et je trouve que ça colle plutôt pas mal puisqu'on sait que les moines étaient ceux qui rédigeaient justement pour la plupart la Bible, donc les écrits sacrés. Donc ça pourrait correspondre, peut-être que vous êtes très intéressé ou vous avez une attraction assez naturelle envers tout ce qui va être théologie, religion. On peut me dire ici que vous avez un don pour l'écriture, peut-être pour écrire en fait des histoires fantastiques, merveilleuses qui correspondraient quelque part à votre rêve, à votre idéal de ce que pourrait ou de ce que devrait être la vie. Donc je pense qu'ici on est venu mettre ça en lumière, mais ce que cette personne, cet autre est surtout venu vous montrer, c'est que vous n'avez pas à être seul, c'est que vous pouvez vivre l'amour, le partager et le recevoir. Ici, avec la carte de la sagesse, on me fait comprendre que vous êtes une très très vieille âme, que vous avez beaucoup cheminé, donc vous pouvez vraiment être quelqu'un d'assez sage, de très posé, de très réfléchi, d'accord? Quelqu'un qui ne se laisse pas forcément emporter non plus par la fougue de ses sentiments, de ses émotions. Mais au-delà de ça, si vous pouvez aller voir le symbole aussi peut-être de la licorne, peut-être que ça vous parlera, le symbole ésotérique ou spirituel de la licorne, et on me fait comprendre que tout est possible, que tout ce que votre âme désire au plus profond d'elle-même, peut-être même des choses dont vous n'avez pas encore conscience, c'est tout à fait possible pour vous. Donc n'hésitez pas bah, à croire en la magie de l'univers, en fait, tout simplement. Il est possible que dans une vie antérieure, vous ayez été aussi, enfin, vous ayez eu le désir d'être marié avec cette personne, mais que ça n'a pas pu se faire, comme je vous le disais. Et ce qu'on peut me dire aussi, c'est que il est possible que vous ayez vécu, vous, en tant qu'enfant, quelque chose d'assez dur au niveau de l'union de vos parents. Peut-être que c'est des personnes qui se sont séparées, qui ont divorcé et que ça vous a laissé aussi un exemple assez sombre et que ça vous a encore plus conforté dans le fait de vouloir vous retrouver seul comme ça et de ne pas croire quelque part en l'amour. Pour autant, cette personne intervient dans votre vie euh, et vous vous sentez magnétiquement attiré par elle. C'est plus fort que vous et quand vous êtes avec cette personne, vous êtes bien, cette personne est bien et vous avez l'impression qu'ensemble, vous pouvez faire énormément de choses. Cette personne est venue vous ramener à ça. Elle est venue vous montrer que c'était possible en fait d'être heureux, d'être amoureux, d'être dans la joie, d'être dans le bonheur, de sortir de cet isolement. Derrière, donc, avec la carte rose chair, on me dit je suis fière de ma polarité féminine, je la fais grandir et je l'utilise avec discernement. Ouais. Donc potentiellement ici, vous êtes des personnes qui sont très axées sur le côté masculin, peut-être très basées sur aussi l'intellect, sur le concret, sur le matériel, mais c'est plus dans le sens, je ressens, vous êtes plus à fonctionner avec votre tête qu'avec votre cœur ou votre intuition. Et donc là, ce lien vient vous titiller pour vous faire comprendre qu'il y a plus, que vous êtes quelqu'un de complet et qu'il va falloir aller chercher un peu de ce côté créatif, intuitif, doux, attentionné que vous apporte votre polarité féminine. D'accord? C'est ça qui va être intéressant pour vous. Avec l'orange vif, on vous dit je rends grâce à l'énergie de vie qui circule dans mon corps en développant ma sensualité. Donc ouais, en plus ça se colle, ça se suit dans l'idée toujours de ce côté féminin qui va être important pour vous à développer. Donc n'hésitez pas à travailler ça. Peut-être aussi votre connexion avec la nature, ça pourra vous aider de vous rapprocher de la nature en jardinant ou en passant plus de temps en pleine nature, au bord d'un lac, en forêt, rivière, peu importe. Derrière, vous avez la planche de Ouija avec le mot vigilance. Je pense que quelque part, vous êtes assez fermé parce que vous êtes cette personne en fait qui avait tellement de connaissances innées ou acquises que
quelque part, c'est pas méchant, mais vous avez peut-être cette impression de tout savoir, de tout comprendre. Mais en fait, la vie vous réserve encore beaucoup de surprises et je pense que vous êtes en train de suivre un chemin qui n'est pas le vôtre. Ce chemin où vous vous isolez, vous vous renfermez, vous vous empêchez de croire en l'amour et en votre bonheur, c'est pas pour vous. Vous avez le droit de vivre, vous avez le droit de vivre une existence qui vous plaît et qui vous satisfait, qui vous comble. Je pense que c'est ça qu'on va venir vous dire ici un peu avec, on va voir tout de suite avec la planche de Ouija. Donc un petit peu de lecture pour vous. Alors, prenez gentiment du recul par rapport à cette situation. Même si une offre est alléchante, des questions sous-jacentes peuvent remonter à la surface. Donc analysez bien la situation avant d'agir. Une fois tous les faits étudiés, vous pouvez décider de tenter le coup ou vous retirer aussi vite que possible. La planche de Ouija est un outil très fiable si vous savez l'utiliser correctement et avec intelligence. Cependant, si vous vous trouvez en territoire non familier, laissez de côté ce que vous ne comprenez pas. Vous êtes invité à tirer une autre carte pour vous aider dans votre prochaine étape. Donc j'ai pas eu d'autres cartes quand j'ai fait le tirage. Il n'y a que celle-là qui est sortie. Je pense que vous comprendrez pour la plupart le message qui vous est transmis si c'est bien pour vous. On vous demande de rechercher les conseils d'experts. Ne vous aventurez pas dans ce que vous ne connaissez pas. Les gens ne sont pas exactement tels qu'ils paraissent. Mettez chaque jour en place une protection mentale en vous voyant entouré d'une lumière blanche. Faites confiance à votre intuition. Donc oui, votre intuition vous ramène encore une fois à votre côté féminin. C'est vraiment cette polarité-là qui développe cette intuition, cet instinct. Donc travaillez là-dessus. Peut-être que vous avez aussi un peu, en quelque sorte, de ménage à faire dans votre vie pour savoir, pour bien comprendre qui vous entoure et pourquoi ces personnes le font, qu'est-ce qu'elles attendent de vous. N'allez que vers les choses qui vous attirent fortement, mais aussi vers les choses envers lesquels vous savez que vous avez des capacités. Ça va être ça qui va vous empêcher, entre guillemets, de faire le pas de travers qu'on veut vous empêcher de faire ici. Alors, derrière, vous avez eu l'archange Raguel qui vous parle de justesse, de foi, d'équilibre émotionnel et qui redonne de l'énergie. L'équilibre émotionnel, pour moi, comme je vous disais tout à l'heure, pour moi, vous ne vous laissez pas emporter par vos émotions, peut-être plus parce que vous avez tendance à les bloquer et à ne pas les écouter en fait. Mais quelque part, il va falloir quelque part apprendre à les gérer, à les accepter sans pour autant vous faire contrôler par elles, mais juste accepter qu'elles ont leur place et qu'elles aussi, elles sont là pour vous transmettre des messages sur comment vous vous sentez à l'intérieur et parfois même au niveau de l'âme. Cet équilibre à trouver entre votre polarité féminine et masculine, ça aussi, ça va être intéressant et ça va vous permettre de développer cet équilibre émotionnel. Redonner de l'énergie, pourquoi? Parce que vous êtes aussi potentiellement fatigué de la vie. Passer du temps en pleine nature, justement, pourra vous aider à retrouver cette énergie que vous avez un peu perdue. La foi, vous l'avez toujours et justement, l'archange Raguel vous le montre. Vous avez pu vivre des épreuves assez dures et pour autant on vous demande ici d'avoir foi en l'univers, foi en ce qu'on peut vous apporter de meilleur, d'accord. Derrière, vous avez l'environnement et la nature. La nature fait partie de vous, vous détruisez en masse. Cette nature, c'est le tout l'un et vous vous détruisez vous aussi. Faites appel à moi pour vous aider à sauver votre planète et à purifier votre environnement. Donc purifiez votre environnement, purifiez votre entourage, comme je vous le disais, les gens que vous fréquentez. Mais ici, on vous rappelle bien que vous avez besoin de reconnecter au monde de la nature et encore une fois à votre côté féminin. C'est ça qui va ramener plus de douceur dans votre vie et qui va vous permettre d'accéder à une certaine transformation. Ok. Derrière, vous avez la justice avec l'archange Michael. Qu'est-ce que la justice pour vous? La justice n'est ni totalement juste, ni totalement fausse, car dans chaque situation, tout est juste selon la loi de l'univers. Acceptez ce que vous vivez, tout est juste, vous comprendrez peut-être plus tard. Alors lâchez prise avec la peur. Nous vous accompagnons dans l'épreuve, demandez mon aide. Donc oui, il y a des choses qui sont difficiles pour vous. Je pense que cette peur aussi dont on vous parle, c'est peut-être ce que vous avez vécu dans votre enfance ou dans le passé
qui vous reste et qui vous fait croire que vous n'avez pas le droit au bonheur. Vous avez sans doute cette impression que votre cheminement a été injuste, qu'on vous a fait vivre des choses très difficiles et compliquées pour vous, mais on vous fait comprendre ici que quelque part c'était un apprentissage, c'était votre chemin, il y avait des choses à vivre, euh, et plutôt que de décider de vous renfermer, de vous isoler et d'être un peu dans la plainte quelque part, mais c'est de vous rendre compte des forces que vous avez réussi à déployer dans ces moments-là et des forces que vous avez encore en vous. Donc c'est ça aussi que cette relation, que ce lien vient mettre en lumière dans votre vie. Une capacité, comme je vous le disais, à pouvoir écrire. Peut-être que vous pouvez écrire de la poésie, des histoires, des romans, euh, des choses comme ça. Et aussi vous faire comprendre que même si vous avez vécu des choses difficiles, la vie peut encore vous apporter quelque chose de beau. Derrière, on a eu le prince de coupe. Et justement, le prince de coupe, tout à l'heure, je vous parlais d'un idéal. Le prince de coupe est un idéaliste. C'est un rêveur. Il est dans l'utopie. Mais tout comme le message qu'on vous donnait tout à l'heure avec la planche de Ouija, d'ailleurs, ça colle beaucoup. Euh, le prince de coupe, il a ce travail à faire sur lui dans sa vie pour sortir des illusions en fait, les illusions que la société a pu lui mettre dans la tête, les illusions entre ce qui est vraiment bien pour lui ou pas, les personnes qui sont bonnes ou pas, qui sont là par intérêt ou non. Donc là, j'ai l'impression qu'on vous retoque encore là-dessus. Vous avez besoin peut-être de lâcher quelque part le mental, ne pas croire juste ce qu'on vous montre, mais prendre un peu aussi ce que vous ressentez. Des fois, ouais, c'est instinctif, en fait, c'est viscéral. Il y a des gens qui peuvent se présenter à vous et vous les sentez pas. Et parce qu'ils ont un beau discours, vous vous laissez attraper. Mais là, on va vous demander de retourner un peu plus sur votre ressenti pour éviter quelque part de faire ces faux pas. On parle ici en tout cas de quelqu'un qui, en termes d'amour, est assez, c'est pas jeune, mais peut-être qu'il n'aurait pas vraiment vécu de grandes choses au niveau amoureux. Mais aujourd'hui, cette personne, elle a envie de se parer de cet amour et d'aller l'offrir à quelqu'un. C'est assez timide, mais on a vraiment ce désir-là. Le prince de coupe me rappelle aussi que vous avez cette capacité au niveau des arts, à faire quelque chose en termes d'art. Moi, je pense que c'est au niveau de l'écriture. Après, voyez. Tout à l'heure, je vous donnais la licorne à aller voir. N'hésitez pas aussi à regarder le symbole spirituel du cheval. Peut-être que ça vous aidera. C'est peut-être un de vos animaux totems pour cette période. Donc derrière, on me donne le veuve ou la veuf. Donc là, je pense qu'on peut soit me parler de vous, mais j'ai l'impression peut-être qu'on vous parlerait plutôt euh, d'un de vos parents. Peut-être que vous avez perdu votre père ou votre mère quand vous étiez enfant et que le souvenir, l'exemple de ce qui est devenu ou de ce qui est resté, entre guillemets, la personne qui n'est pas décédée, c'est quelque chose qui a été souffrant pour vous. Euh, ou alors c'est une énergie du passé, des vies antérieures où vous vous êtes retrouvé veuf ou veuf qui vous laisse encore cette impression d'être seul et de devoir rester seul. Il va falloir essayer vraiment de couper avec cette énergie-là qui vous suit. Donc voilà, c'était pour le choix numéro 2. Je suis passée maintenant au choix numéro 3. J'espère que ça va vous aider, que ça va vous parler et vous aider à comprendre un peu ce qui vous lie à cette autre personne, pourquoi elle est dans votre vie et qu'est-ce qu'elle est venue vous faire travailler ou comprendre. En tout cas, ici, vraiment, gardez la foi, ayez confiance en vous et pensez à développer tous les côtés de votre personnalité. Allez, le choix numéro 3 avec la druse d'améthyste. Qu'est-ce qu'on a eu pour vous? Le choix numéro 3. Alors, l'Atlantide. L'Atlantide, les leçons et les bienfaits. Ça, c'est très bien. Et les transports, ouais. Ok. Exprimez votre amour. Pardonner et apprendre. La terre.
le jaune tulipe. Le chat noir avec le mot-clé chance. Parce que oui, contrairement à ce qu'on pense, le chat noir ne porte pas du tout malheur. L'archange Raphaël qui vous accompagne et qui vous aide aussi à comprendre ce que ce lien avec cette autre personne met en lumière dans votre vie. Eh bien oui, l'abondance, la méditation. Là, il est très sympa ce choix, j'ai l'impression. Le 3 de coupe. C'est pas que les deux premiers l'étaient pas, mais là, je ressens quelque part de plus doux. Et on termine avec le désir. Ok, alors déjà, au niveau des vies antérieures, vous avez un très très bon karma ici. Bon, déjà, on me parle effectivement de l'Atlantide, donc ça a pu être une vie qui a été assez importante pour vous. Aujourd'hui, ça pourrait encore se traduire et se ressentir par le fait soit d'être très fortement attiré par l'océan, par le monde de la mer, par une envie de faire de la plongée, d'aller souvent vous baigner, même à la piscine, hein, pourquoi pas, soit au contraire justement par une peur de voyager sur l'eau ou de vous rapprocher tout simplement de l'eau parce qu'on sait que on pense que l'Atlantide a disparu suite à une catastrophe en fait naturelle et donc c'est des mémoires qui ont pu être assez difficiles à, à épurer quelque part. Au-delà de ça, c'est assez drôle parce qu'on m'a donné la carte du transport et et en Atlantide, ils avaient développé des transports, des façons de revenir en fait dans le monde que vous connaissez aujourd'hui sur cette terre par le biais de transports assez spécifiques qui pouvaient ressembler un peu à des espèces d'ascenseurs. Et c'est des choses qui fonctionnaient avec notamment les énergies naturelles aussi et les énergies des pierres en fait. Donc peut-être qu'on a envie de vous mettre en lumière ça que vous pouvez vous rapprocher d'un côté un peu en lien avec la lithothérapie, par exemple. Peut-être que vous avez des facilités avec les pierres. Donc, essayez de voir à ce niveau-là. Là, vraiment, pour moi, ce que cette personne met en lumière dans votre vie, ce qu'elle est venue vous faire montrer, c'est que vous allez avoir de la chance. Comme je vous dis, vous avez un très très bon karma. Vous avez appris beaucoup de choses en fait au cours de vos dernières vies. Peut-être que vous avez encore cet instinct en vous d'aimer fabriquer, construire des choses, même les déconstruire pour comprendre comment elles fonctionnent. Vous pouvez avoir un peu ce côté un peu scientifique, un peu inventeur, ingénieur, je ne sais pas, mais un très très bon karma. Si vous avez des peurs, en tout cas comme je vous disais vis-à-vis de l'océan, le fait de vous baigner ou ce genre de choses, essayez de faire des méditations vis-à-vis de ça pour libérer, déjà faire comprendre, remonter en fait en vous que si ces peurs sont inexpliquées, bah, elles s'expliquent par cette vie antérieure potentielle en Atlantide où ça aurait pu être assez difficile pour vous. Peut-être que vous avez vraiment assisté à la fin en fait de l'Atlantide. Au-delà de ça, vous gardez l'espoir en tête d'une vie vraiment magnifique. Et ça, c'est très très beau. Et je pense que c'est une énergie qui continue à vous suivre. D'accord. Vis-à-vis de ce lien, il y a pu avoir des choses compliquées, mais on va vous demander quelque part de faire le premier pas avec cette personne et d'oser dire votre amour. Ça va être assez important. Il va falloir vous exprimer et vous positionner. Peut-être que cette personne, à un moment donné, vous a déçu. On ne me dit pas de quelle manière. Euh, mais on me dit que spirituellement parlant, au niveau de l'âme, c'était pour vous faire grandir. On vous dit que la force du pardon, c'est quelque chose qui peut tout changer dans cette relation et dans votre vie. Peut-être que vous avez vécu des choses, peut-être aussi pas forcément avec cette personne-là, mais que vous avez besoin de lâcher. Vous pouvez encore avoir un peu peur de l'amour à cause des choses du passé qui vous ont beaucoup blessé. Mais là, on vous dit qu'il est temps de libérer tout ça et d'oser aller plus vers l'amour parce que vous le ressentez apparemment en vous et là vous avez besoin un peu de déclarer votre flamme en fait.
Cette personne a pu, ouais, comme je vous disais, peut-être vous trahir, vous décevoir, mais elle est là pour vous faire apprendre aussi le pardon. C'est ce que je comprends. Mais c'est bon. Alors, la Terre, l'univers prend soin de moi et je suis en sécurité quoi qu'il se produise dans ma vie. Ouais, c'est ça en fait. C'est comprendre que malgré tout ce qui peut se passer, même si des fois les choses vous paraissent difficiles, tristes, dures à vivre, c'est votre chemin. C'est marrant, c'est quelque chose que je dis toujours, enfin que je dis souvent, mais ça revient aussi souvent, c'est cette compréhension que tout n'est pas blanc, tout n'est pas noir, que tout n'est pas toujours tout rose, et que ce qui vous rend toujours plus fort ou plus forte, ce qui vous fait grandir et évoluer, c'est cette capacité à vous remonter les manches en fait devant les difficultés. C'est ça en fait qui vous construit et qui vous renforce vraiment. Jaune tulipe, l'important n'est pas comment les gens me voient, mais qui je suis véritablement. Donc faire tomber les masques, oui, faites tomber les masques, faites tomber cette carapace peut-être que vous avez développée et qui vous empêche, qui vous a empêché d'aller déclarer votre amour ou tout simplement peut-être de montrer votre côté un peu sentimental, votre côté romantique. N'ayez pas peur de la vie ou du jugement des autres. L'important c'est votre propre avis, ce que vous ressentez quand vous regardez dans la glace, ce que vous pensez de vous quand vous vous endormez le soir et c'est tout en fait, c'est tout. Donc là, on va vous demander de lâcher par rapport aux autres, donc de ne pas vous laisser contrôler en fait par la peur du regard des autres tout simplement et de reprendre confiance en vous. Alors derrière, vous avez eu la carte du chat noir qui vous parle de chance. Et comme je vous disais tout à l'heure, pour moi ici, vous avez quand même un très très bon karma. Vous avez pu vivre des choses compliquées, mais je pense que la vie vous amène toujours son lot de choses assez cool. Et si c'est pas encore fait, ben là, ça va venir. En tout cas, c'est vraiment en chemin. Je vais vous faire un peu de lecture pour cette carte. On vous dit aujourd'hui, c'est votre jour de chance. Vous avez une veine de gagnant et tout tourne en votre faveur. Ne perdez pas une seconde en vous inquiétant de savoir si vous devez ou non prendre des risques. Tirez plutôt parti de cette chance car l'heure des grandes opportunités est arrivée. Enfin, n'ayez pas peur d'en tirer le meilleur avantage. Comme le dit l'adage, il faut battre le fer tant qu'il est chaud. Alors saisissez cette opportunité à pleine main. En agissant ainsi, vous êtes assuré de récolter de belles récompenses qui n'attendent que vous. Dame Chance est de votre côté. Quoi que vous fassiez, vous ne pouvez pas perdre. Soyez assuré que vous retomberez sur vos pieds tel le chat qui retombe toujours sur ses pattes. Alors allez-y. Là, on vous demande de croire en votre chance et de croire en ce bon karma que je ressens et que je vois pour vous. D'oser vous lancer. Vous avez peut-être des envies déjà en tête ou il y a peut-être des opportunités qui vont se présenter. On vous demande de les saisir, de vous faire confiance, de faire confiance à l'univers qui apparemment vous réserve de très bonnes choses. Je pense que vous avez des bonnes intentions en fait vis-à-vis de ce que vous voulez faire dans la vie, de ce que vous voulez mettre en place et cette positivité automatiquement vous ramène de bonnes choses. Alors derrière on a vu l'archange Raphaël, c'est un archange à qui vous pouvez vous en remettre pour essayer de mieux comprendre ce lien, mieux comprendre ce que ce lien vous apporte et vous met en lumière, mais effectivement, on a les mots guérison, santé, équilibre, abondance et vérité. Et moi, je pense que cette personne dans votre vie, c'est un cadeau. Malgré les difficultés et les couacs qu'il y a pu avoir jusqu'à maintenant, cette personne, c'est un cadeau et elle est venue révéler votre bon karma, vous montrer que dans la vie, vous pouvez avoir de la chance. Et justement, derrière, vous avez eu la carte de l'abondance qui correspond encore à ce bon karma que je ressens, à la carte chance qu'on a vue juste avant. L'archange Raphaël, justement, qui vous dit, moi, archange Raphaël, je suis là pour vous servir et vous aider dans l'abondance de vos désirs. Que ceci soit pur et votre demande sincère et je vous aiderai à réaliser vos désirs dans l'abondance. La lumière divine vous enveloppe et vous aime, recevez avec abondance. Donc soyez bien dans la gratitude parce que là l'univers vous apporte apparemment beaucoup de choses. Il vous suffit juste de vous ouvrir
et de recevoir, d'accueillir tout ce qui arrive. C'est vraiment cool hein, pour vous, très très cool. Derrière, on vous parle quand même de la carte méditation avec l'archange Jérémiel. Et on vous dit le voile qui nous sépare n'est rien, ce n'est qu'une illusion. Afin de de vous connecter à nos énergies, il vous suffit de méditer afin de rentrer en contact plus facilement avec nous. Vos vibrations s'élèvent jusqu'à nous. Méditez simplement, pas besoin de faire de grands rituels. Faites le vide en vous, demandez mon aide afin de nous relier dans le même monde. Je pense que nous avons ici des messages à vous transmettre parce que vous avez un très très bon karma et une forte énergie en fait positive. Vous avez des hautes vibrations qui vous permettent de rentrer en contact plus facilement que d'autres personnes avec les guides, les maîtres ascensionnés, les anges. Donc là, peut-être qu'on a des choses à vous dire. Vous verrez bien, on m'en dit pas plus à ce niveau-là. Peut-être vous faire comprendre quelque chose au niveau sentimental sur ce lien aussi amoureux. Vous avez peut-être encore ce doute vis-à-vis du monde céleste et c'est des barrières qu'on a envie de faire tomber. Je suis désolée, il y a un petit peu de bruit à l'extérieur. Quoi qu'il en soit, on me confirme ce bonheur qui est à portée de main ici avec le 3 de coupe. Bon, on va parler de sentimentalité, hein. Mais le 3 de coupe, bah, c'est la joie, c'est le plaisir de vivre, le plaisir de partager au niveau relationnel, affectif, amical aussi, de prendre du bon temps. C'est l'envie de célébrer en fait et de faire la fête. Faire la fête peut-être pour justement célébrer toutes ces bonnes choses qui vont vous arriver. Cette personne est là pour vous apporter du bonheur, clairement. Ça, c'est sûr. Et derrière, j'ai la carte du désir. Donc peut-être que vous êtes désireux de plein de choses. En tout cas, on vous a bien fait comprendre que si vous aviez des envies, des rêves, des fantasmes, des désirs, bah, ils sont à portée de main. Vous pouvez vraiment les saisir. Je suis vraiment désolée pour le bruit. Euh, mais je ressens aussi qu'on peut me parler d'une personne, de la personne à qui vous devez exprimer votre amour et qui attend. D'accord? Elle guette, entre guillemets, votre venue. Donc voilà les chouchous, j'espère que ça vous aura parlé pour le choix numéro 3. Euh, Croyez en vous, en vos capacités aussi, peut-être au niveau scientifique, mais surtout sachez que vous avez un très très bon karma parce que vous avez fait de très belles choses potentiellement dans vos vies passées. Croyez en l'amour, osez vous exprimer, faites tomber les masques et les carapaces que vous avez posées sur votre cœur. Ça va être ça. Là, c'est la guérison qui vous attend et l'abondance, la joie, le bonheur qui arrive dans votre vie à travers ce lien et à travers cette personne. Voilà le message que je voulais vous transmettre. Allez, on va passer au choix numéro 4 avec l'agate. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous? Ça va être très long cette vidéo. Je suis contente d'avoir fait le tirage à l'avance. Persécution et inquisition. Là, on a du lourd. Gréco-romain. Ça, c'est un peu plus cool. Amérindien. Libérez-vous. Sentiment romantique. Nouvel amour. Alors vous avez eu un peu plus de chance, entre guillemets, vous avez une carte supplémentaire par rapport aux autres. Ouais, même là, il y en a eu 3. Alors, le bleuet. Donc je vous les montre, après je les interprète, je vous fais les petites lectures. Rouge cardinal. Et brun cannelle. Derrière, vous avez eu l'aura avec le mot-clé observation. Vous avez l'archange Raziel qui vous accompagne pour comprendre ce lien et ce que cette personne vient mettre en lumière dans votre vie. Ensuite, vous avez le mot-clé prière.
justesse. Hein. Vous avez l'ermite. Et on termine avec une carte pas trop cool, mais bon, la perfidie. On va voir un peu tout ce qu'on a un peu envie de vous dire ici. Alors déjà, au niveau karmique, j'ai envie de vous dire que c'est du lourd, même si je pense que quelque part vous avez un très très bon karma. Il y a deux possibilités ici. Ouais, non, il n'y en a pas deux en fait, je pense qu'il n'y en a qu'une. Euh, J'allais vous dire que soit vous avez été accusé à tort d'avoir été un sorcier ou une sorcière dans une autre vie. Je tiens à rappeler qu'un sorcier ou une sorcière, c'est loin d'être l'image qu'on en fait aujourd'hui de quelqu'un de mauvais, qui fait des choses très bizarres ou ce genre de choses. Au contraire, c'est quelqu'un qui est très connecté au monde de la nature, aux animaux, aux plantes, aux esprits, à la lumière divine en fait, et qui arrive avec tout ce qu'elle peut capter et comprendre à apporter du soin aux autres, des informations, d'accord. Je ressens que c'est quelque chose que vous avez été dans une vie antérieure, enfin c'est ce qu'on me montre en tout cas, et que pour ça, vous avez perdu la vie, vous avez été, vous savez, vous connaissez, je pense pour la plupart, la période de l'Inquisition, on appelait ça la chasse aux sorcières, où des tonnes de personnes ont été torturées et mises à mort en fait à cause de ça parce que la religion notamment catholique était en train de s'installer et ils ne voulaient plus en fait quelque part un peu de ces personnes qui ne rentraient pas dans les clous. Enfin bref, je suis pas là pour vous faire un cours d'histoire, mais ça, c'est une mémoire qui a pu être assez lourde pour vous et qui aujourd'hui vous a complètement fermé, je pense, de vos dons et de vos capacités. C'est quelque chose qui est inné, que vous portez en vous, votre âme le recèle en fait. Et je pense que cette situation, cette personne qui rentre dans votre vie, ce lien est là pour vous faire comprendre qui vous êtes, quelle personne magnifique vous êtes et vous demande de ne plus avoir peur, de faire remonter en fait toutes ces capacités extrasensorielles et ces dons pour pouvoir aujourd'hui les utiliser. Vraiment sortir de ces blocages parce que vous avez beaucoup à offrir, vous avez beaucoup à comprendre aussi sur vous, sur la personne que vous êtes, sur celle que vous pouvez aussi devenir, d'accord. Donc ça va vraiment être ça. Au-delà de ça, on me fait comprendre qu'il y a quelque chose au niveau je pense que oui, encore une fois, je l'ai déjà dit là dans un thème précédent, mais je pense que vous êtes une assez vieille âme. Il est possible que instinctivement vous soyez attiré par tout ce qui est mythologie grecque ou romaine. Peut-être que vous avez vraiment eu envie d'aller dans ces pays-là, soit en Grèce, soit en Italie, que l'architecture, cette architecture vous appelle, vous parle, vous intéresse. C'est des choses que vous pouvez voir potentiellement peut-être en méditation ou autre. Il faut voir peut-être que les histoires, comme je vous dis, tout ce qui est mythologie, ça vous intéresse. Peut-être que vous pourrez faire remonter à la surface certaines choses en lisant cette littérature-là, ou tout simplement aussi en vous déplaçant et en allant dans ces pays-là. Derrière, avec le côté amérindien, on a envie de vous rappeler que vous avez une très très grande connexion en fait au monde de la nature, au monde des esprits, comme je vous le disais tout à l'heure. Vous êtes cette personne très connectée, très spirituelle, qui savait entre guillemets peut-être lire dans les étoiles, faire appel aussi aux ancêtres pour comprendre des choses de la vie, pour transmettre et pour conseiller les autres. Peut-être que vous pouvez en tout cas vous sentir très très bien en pleine nature. On vous invite à passer du temps en pleine nature et peut-être aussi à jeter un œil sur l'histoire des peuples indigènes dans leur globalité, pas forcément que les Amérindiens. Cette personne est là pour vous montrer que vous avez énormément de connaissances en vous, que vous pouvez mettre encore à profit et vous faire sortir des blocages. Peut-être qu'ici, de prime abord, vous n'êtes pas très spirituel, peut-être que vous êtes quelqu'un de très cartésien, cartésienne. Donc, voyez,
Enfin, vous verrez bien, mais c'est quelque chose qui peut ressortir. Et pour autant, derrière, comme je vous dis, pour moi, c'est une carapace, c'est un blocage qui a été développé pour vous protéger un peu au niveau mental, parce que vous avez ces mémoires où vous savez que vous avez souffert à cause de vos dons et de vos capacités, et quelque part, vous pouvez avoir peur de les mettre encore en pratique. Derrière, on vous dit libérez-vous. Ça, c'est vous libérer de tout ce qui vous enferme, de tout ce qui vous empêche d'être cet être magnifique en fait. Euh, Ici, on a une licorne, c'est quelque chose d'assez utopique, idéaliste. C'est en fait quelque chose qui vous montre que tout est possible, que vos rêves les plus fous peuvent arriver si seulement vous apprenez à vous libérer des choses ou des personnes qui vous empêchent d'être totalement qui vous êtes. Cette personne merveilleuse en fait. On vous dit bien, il est temps de reprendre le contrôle de votre vie. Donc là, ça va être important. On peut me parler de dépendance, l'alcool, de la drogue, ce genre de choses. Mais on peut me parler aussi tout simplement d'un relationnel, d'un entourage ou d'une situation qui est malsaine, qui n'est pas bonne pour vous, qui vous dirige, qui vous contrôle et qui vous enferme surtout. Donc là, on vous demande de briser vos chaînes et de retrouver votre pouvoir personnel, tout simplement, ça va être important. Cette personne est venue mettre ça en lumière dans votre vie. Elle vous aide à retrouver confiance en vous et à comprendre la force aussi que vous avez pour diriger votre vie. Derrière, on me parle de sentiments romantiques. On vous dit que vos sentiments sont authentiques et dignes d'être vécus. On vous fait comprendre ici tout simplement que vous méritez l'amour, que vous pouvez en donner, que vous avez quelque chose de vraiment doux et de très beau à l'intérieur de vous à partager, mais aussi à recevoir. Donc ne doutez pas de ça. Mais il faudra déjà passer par ce stade, entre guillemets, un peu de travail sur vous et de réappropriation de qui vous êtes, de ce que vous voulez aussi dans votre vie pour ensuite pouvoir, entre guillemets, passer à ce stade amoureux. Quoi qu'il en soit, l'amour se manifeste bien dans votre vie. Encore une fois, malgré le fait que peut-être vous ne vouliez pas y croire, que vous étiez enfermé dans des choses du passé, peut-être qui étaient un peu lourdes pour vous, là, l'amour peut revenir, d'accord? On vous dit que cette personne, elle est là pour, en fait, pour réveiller votre côté romantique. Donc, ouais. Alors, le bleu est je me réserve, pardon, du temps pour me poser et me centrer afin de cultiver la sérénité. Oui, vous en avez besoin. Le bleuet, justement, j'avais fait un article dessus. Enfin, c'est pas un article, c'était une guidance rapidement. Ça parlait d'un amour sincère, d'un amour timide, de quelqu'un qui s'était pas encore déclaré. Mais pour moi, cette personne, elle va le faire. On le voit bien ici sur cette carte, quelqu'un qui vient comme ça vous faire la cour, ou peut-être que c'est vous qui allez faire la cour à cet autre une fois que vous aurez avancé aussi sur votre chemin personnel. Le bleuet vous rappelle qu'il faut vous dégager d'un mental qui serait un peu négatif et qui voudrait vous maintenir dans les peurs pour vous empêcher de grandir et d'évoluer. D'accord? Vous avez besoin de prendre du temps pour vous. Ensuite, on avait rouge cardinal. Je connais mes limites ainsi que celles des autres et je les respecte. Donc, tout simplement, comme je vous disais, si vous vous réappropriez votre propre pouvoir personnel, qui vous êtes ce que vous voulez, personne ne pourra vous forcer à faire ce que vous ne voulez pas, ce qui ne résonne pas avec vous, tout simplement. On vous invite aussi à ne pas non plus empiéter sur tout simplement le droit des autres et leur liberté, en fait. Et là, on me retoque en fait avec cette carte libérez-vous. Libérez-vous de toute personne qui essaie de vous oppresser ou de toute situation qui serait stressante ouais, dans votre vie. Brin cannelle, je profite du bonheur d'être authentique parce que je sais qui je suis et je décide de m'aimer dans tous mes aspects. Voilà. Ne rejetez pas les parts de votre personnalité. Vous êtes vraiment une belle âme, une belle personne. Et là, on vous demande d'en prendre conscience et de mettre ça en exergue, d'être de votre plus grande complétude en fait. Et c'est ce que je ressentais. Donc cette personne, elle est là pour vous raviver ces mémoires peut-être un peu difficiles, pour vous aider à vous en libérer et quelque part aussi à vous les réapproprier parce que vous avez ces dons et ces capacités qui pourraient grandement vous aider à comprendre qui vous êtes dans votre entièreté.
c'est ça que cette personne amène dans votre vie. Et aussi, elle vous permet aussi de croire encore en l'amour et en votre capacité à aimer. Derrière, vous avez la carte de l'aura et de l'observation. Ça peut être une des facultés et un des dons que vous avez à vous réapproprier. Donc c'est le fait, hein, comme on peut voir ici sur la carte, d'arriver à voir les différents corps éthériques des personnes que vous rencontrez et de capter donc des informations par rapport à cette aura. Je vais aller vous lire cette carte. Mais oui, avec le mot-clé observation, c'est que vous avez besoin de vous observer, d'observer ce qui se passe dans votre vie, autour de vous, chez les autres, pour comprendre. Alors, on vous dit, éveillez-vous à ce qui se passe réellement autour de vous. Observez-vous et observez les autres longuement, car tout n'est pas tel que vous vous le représentez dans votre esprit. Certaines personnes ont des raisons cachées d'agir dans votre vie, comme si elles prenaient à cœur vos intérêts, alors qu'elles ne sont en réalité pas toujours synonymes de douceur et de lumière. Ok, d'où la carte, même si on n'en est pas encore là, de la perfidie que j'ai vue. Il est possible aussi, parce qu'on se réincarne souvent avec les mêmes personnes, les gens qui vous font du mal dans votre vie sont souvent, ce qu'on dit et ce que je crois, sont souvent des personnes des âmes qui vous aiment beaucoup et qui ont fait ce choix pour vous faire grandir et évoluer, de vous faire vivre des choses très difficiles. Elles ont tenu à prendre ce rôle. Ça reste ma croyance, ma vérité. Je ne vous demande pas de l'épouser. Mais là, ce que je viens de comprendre, c'est que les personnes qui se cachaient derrière ces persécutions et ces inquisitions peuvent encore être présentes aujourd'hui dans votre vie. Et ça peut encore être les personnes qui ne vous veulent pas du bien. Voilà, c'est tout à fait possible. En tout cas, on vous demande de faire attention à votre entourage et au pourquoi les gens sont dans votre vie. Qu'est-ce qu'elles espèrent récolter de vous. Mais encore une fois, on vous disait tout à l'heure, libérez-vous. Toute personne qui a une mainmise sur vous, qui a une emprise sur vous, qui essaie de diriger votre vie, vous sentez que ça ne résonne pas avec votre cœur, avec vos besoins de liberté, de rêve, de bonheur, de plénitude, virez ces gens-là en fait, tout simplement. On vous dit cet appel au réveil vous arrive à point et vous oblige à regarder des zones de votre vie auxquelles vous pourriez apporter des améliorations. Explorez des situations que vous avez négligées auparavant. Devenez l'observateur. Regardez et apprenez. Notez tous les détails dans le maniérisme et l'énergie d'une personne et bientôt vous serez en mesure d'avoir une vue d'ensemble sur toutes les situations auxquelles vous assisterez. Observez bien et la vérité subtile vous apparaîtra clairement. Oui, parce que au niveau énergétique, en tout cas, donc au niveau de l'aura, clairement quelqu'un qui a des mauvaises intentions, qui porte des énergies négatives, vous arriverez à le déceler. On vous parle même de maniérisme, ça c'est un peu plus le côté profileur, voilà, d'étudier un peu le comportement des gens de par leur gestuelle en fait. Ça pourra aussi peut-être vous donner des indications qui seront importantes. Mais là, c'est prendre conscience que vous avez une capacité analytique assez importante en fait et très forte. Et l'univers vous envoie des signes. Vous aviez l'archange Raziel qui vous accompagnait, qui parle de compréhension ésotérique, d'initiation et de magie divine. Donc, je pense que pour la plupart, vous allez faire le choix de faire remonter ces mémoires en rapport avec vos dons. L'archange Raziel pourra vous aider aussi donc à comprendre ce lien et ce qu'on met en lumière chez vous. Mais pour moi, ce qu'on met en lumière, c'est la magie qui est en vous, en fait, tout simplement. Tout simplement. Alors, les prières avec l'archange Sandalphon. On vous dit vos prières sont entendues. Ouvrez votre cœur, soyez dans l'amour. La prière élève vos énergies et nous entrons en communication, car le voile qui nous sépare n'est qu'illusion. Demandez et vous recevrez. Si vos demandes sont pures, je suis à votre écoute. Donc ici, l'archange Sandalphon qui peut vous aider à réaliser vos rêves, mais surtout, je ressens à vous libérer des situations qui sont
compliquée et souffrante dans votre vie. Derrière, vous avez eu la justesse, mais je pense que c'est des prières que vous avez déjà faites. Hein. Vous avez déjà fait ces prières-là, peut-être que c'est pas encore venu, mais là on vous fait comprendre que ça va venir. N'hésitez pas à redemander. La justesse avec l'archange Raguel, la justesse est tout simplement là quand l'équilibre est là. L'équilibre est la clé. Demandez-moi de vous aider à trouver l'équilibre dans votre vie. Lâchez prise sur l'émotionnel qui vous envahit et sur vos peurs. Je suis et je reste à vos côtés. Oui, vos peurs de faire remonter ces souvenirs, vos peurs peut-être de comprendre réellement qui vous êtes, les peurs de vous séparer aussi de ces personnes, de ces situations qui vous contrôlent encore un peu trop, qui sont peut-être devenues des routines, des habitudes, quelque part un côté un peu sécurisant, mais des choses qui sont à lâcher pour votre évolution, pour votre transformation, pour grandir. Et ça tombe très très bien parce que derrière vous avez une arcane majeure au tarot qui est la carte de l'ermite. L'ermite, c'est quelqu'un qui prend le temps pour se retrouver, pour se reconnecter à son âme, pour se connecter aussi à une espèce de sagesse un peu divine comme ça, reconnecter en fait avec les guides, avec les anges, avec Dieu, peu importe vos croyances, mais comprendre qu'il y a quelque chose derrière le voile, recoller avec votre spiritualité pour comprendre votre vie, comprendre tout ce qui vous est arrivé jusqu'à maintenant et aussi trouver des solutions. L'ermite essaye de lâcher la foule, lâcher le bruit, lâcher le monde pour faire le calme à l'intérieur et pour recevoir en fait les informations de par ses sens, mais aussi de par ce que l'univers peut lui transmettre. On a ici quelqu'un qui est très éveillé, qui a vraiment une grande capacité, comme je vous disais, à se connecter au monde céleste en fait. Il y a ce côté solitaire que vous avez besoin peut-être de travailler pour vous retrouver et pour vous retrouver la lumière, d'accord? La lumière pour votre chemin de vie et peut-être aussi une lumière à apporter à certaines personnes autour de vous, dans votre environnement proche, pourquoi pas. Mais là, vous avez besoin de faire le calme, vous avez besoin vraiment de vous retrouver, de penser à vous, de comprendre qui vous êtes et de recevoir aussi potentiellement donc des messages de l'univers. N'hésitez pas à méditer et n'hésitez pas à lâcher peut-être un peu trop les sorties, les gens qui sont tout le temps là sur votre dos, qui vous empêchent de vous retrouver, tout simplement. La perfidie, je vous en ai parlé rapidement tout à l'heure, mais je pense que c'est aussi ça qu'on vient vous faire comprendre, que ce lien vient mettre en lumière, c'est qu'il y a des bonnes personnes dans votre vie. On va vous demander d'aller vers ces bonnes personnes, de faire attention à qui vous entoure, à pourquoi ces gens vous entourent. Il y a des gens en fait qui sont mal intentionnés. Ne prenez pas peur, hein, c'est pas forcément des gens qui vont essayer de vous tuer, ou voilà. Des fois c'est juste un gain financier qu'on espère obtenir de vous, ce genre de choses. Des fois c'est des personnes qui adorent se plaindre toute la journée et vous êtes ce qu'on appelle une bonne écoute, un bon soutien et donc quelque part énergétiquement elles vous épuisent et puis voilà, elles se disent bah tiens à chaque fois que j'ai un coup de mou je vais l'appeler et puis après ça ira mieux, mais c'est une personne qui se décharge sur vous. Ça peut être plein de choses, mais c'est vrai que le mot perfidie est assez fort, mais j'ai pas envie que vous soyez dans une énergie de peur et de négativité parce que je crois que c'est déjà quelque chose qui vous accompagne. Ici, on vous demande de vous libérer de vos peurs. On vous dit que l'amour est possible, l'amour est réalisable avec dans ce lien, en tout cas, avec cette personne, et surtout de reprendre conscience de votre valeur, de votre qui vous êtes au plus profond, de votre authenticité en tant qu'âme, en tant qu'être. Vous faire comprendre que vous êtes plus que ce que vous croyez et franchement, je pense que vous avez de très très belles capacités ici à mettre en œuvre. Donc après, c'est à vous. Mais le message de ce lien, c'est reprenez votre pouvoir personnel et découvrez qui vous êtes. Voilà. Voilà mes petits chouchous, c'était pour le choix numéro 4. J'espère que ça vous aidera et je vous souhaite plein de belles choses et surtout de vous libérer de tout ce qui vous oppresse, de tout ce qui vous empêche de vous retrouver, tout simplement. Allez, on va passer au choix numéro 5. Donc le choix numéro 5, c'était la Célestine, pierre des anges. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Nous avons les arbres. L'amour non partagé.
Ouais. La vie communautaire. Vous êtes des belles personnes. Relation karmique. Vous pouvez aimer sans crainte. Attention au drapeau rouge. Mandarine. Donc je vous montre les cartes rapidement, après je vais vous les interpréter et vous lire les messages qu'il faut. Orangé. Ouais, ici, c'est marrant, je ne l'ai pas donné pour les autres, mais ici, il y a un travail sur le chakra sacré et sexuel qui vous permet de reconnecter à vous-même, au plaisir, à la créativité, qui permet de sortir des peurs. Grenat. La boule de cristal avec le mot clarté. L'archange Jophiel, ben voilà, la créativité, elle est là. La musique. Ouais, la musique qui est connectée directement, entre guillemets, au chakra sacré, justement, et qui pourra vous aider. Le fait de danser, de bouger le bassin, ça peut vous aider à débloquer ce chakra sacré, du moins à l'harmoniser. La direction. Le pendu, arcane majeur dans le tarot. Et le message. C'est un message de l'univers qu'on vous apporte ici quelque part. Le monde peut vous porter. Qu'est-ce que ce lien est venu mettre en lumière dans votre vie? Qu'est-ce que ce lien est venu mettre en lumière chez vous? Eh bien déjà, ce qu'on m'explique, c'est qu'il est possible que vous ayez fait partie du règne végétal pour les personnes qui croient en la réincarnation. Et il est tout à fait possible que vous ayez donc une très forte, pas alchimie en fait, mais que vous vous sentiez fortement attiré par les plantes et notamment par les arbres. On vous invite à passer le plus de temps possible, en tout cas dans la nature, parce que vous avez un savoir ancestral qui est présent en vous et qui demande à être révélé. D'accord. Dans une vie antérieure, vous avez pu être un druide, par exemple. Tout simplement, ou un guérisseur, ou une guérisseuse. Mais en tout cas, il y a vraiment cette idée d'avoir passé beaucoup de temps auprès des arbres. Et en fait, on dit que certains arbres sont des, je sais plus si on dit des arbres esprits ou des hommes arbres, mais en fait portent en tout cas en eux un esprit et délivrent des messages. J'ai vraiment cette croyance-là en tout cas. N'hésitez pas à faire des gros câlins aux arbres en leur demandant bien entendu leur accord. Quand vous approchez d'eux, tout simplement par la pensée, vous ressentirez s'il y a quelque chose qui vous attire ou qui vous rejette. Choisissez toujours des arbres qui vous paraissent en bonne santé, d'accord? Ne prenez pas des arbres qui sont trop vieux, qui sont abîmés ou ce genre de choses. Euh, on vous ramène à ça. Passer du temps en pleine nature, c'est quelque chose qui est inné chez vous et dont vous avez besoin, d'accord? Ça vous permettra de comprendre peut-être certaines choses. Ce lien vient vous faire travailler sur un karma. Avec cette histoire d'amour non partagé, je pense que vous êtes des personnes ici qui vous bloquez un peu au niveau du cœur parce que dans une vie antérieure, vous n'avez pas pu vivre cet amour avec la personne dont on parle aujourd'hui, pour qui vous regardez entre guillemets cette guidance. Cette personne ne partageait pas vos sentiments dans une vie antérieure et aujourd'hui vous avez développé beaucoup de méfiance en fait vis-à-vis de lui ou d'elle parce que au niveau de l'âme, vous avez cette mémoire, cette souvenance du fait que cette personne ne vous aimait pas et vous a fait souffrir, d'accord? C'était un parcours, c'était quelque chose à vivre, c'est quelque chose qui est lié à d'autres incarnations, au passé, et ce n'est plus une vérité aujourd'hui. Donc ce serait bien d'en prendre conscience, peut-être de travailler là-dessus. Pourquoi pas, si ça vous parle, avec quelqu'un vraiment de confiance qui fait un travail carré, euh, faire une régression sur vos vies antérieures, sur cette vie notamment, pour évacuer ces peurs, cette méfiance qui peut être encore là aujourd'hui.
Cette personne vous fait travailler sur la confiance en vous, en votre âme et en votre intuition, parce que peut-être que vous êtes fortement attiré par cette personne, que votre cœur il a envie, que vous avez de l'amour pour cette personne vraiment, mais que instinctivement aussi quelque part vous vous dites non, c'est pas pour moi, c'est pas une bonne personne pour moi, il y a quelque chose qui va pas, il y a quelque chose qui colle pas, et en fait ça c'est à cause de cet amour non partagé. Donc ça, ce sont les premières choses. Ensuite, ce qu'on me dit, c'est qu'effectivement, vous avez eu des vies, des incarnations qui ont été assez importantes au sein de communautés. Et aujourd'hui, ça pourrait se traduire d'une telle sorte que vous avez des problèmes financiers et matériels, des problèmes peut-être à mener votre vie. De façon assez autonome et indépendante. Vous avez peut-être pas appris entre guillemets ces choses-là avant parce que voilà tout se faisait de façon communautaire ensemble, le village ensemble, la commune, voilà quoi, la ville. Tout était géré, on va dire, par d'autres personnes que vous pour votre propre vie. Et c'est des choses qui peuvent vous rester et faire qu'aujourd'hui, vous avez du mal à démarrer vos projets. Vous avez du mal aussi à avoir une certaine conscience matérielle et financière. Or, vous savez très bien que dans le monde dans lequel on vit aujourd'hui, même si c'est malheureux, on est beaucoup tourné sur l'économie. C'est un peu, c'est pas chacun pour soi, mais vous avez besoin de trouver cette indépendance, de gagner en autonomie, ça va être important pour vous et cette personne vient vous mettre le doigt là-dessus. Peut-être qu'en face de vous, vous avez quelqu'un qui est très porté sur le côté matériel, financier, réussite sociale, et donc cette personne vous montre quelque part ce qui vous fait défaut. Voilà. Donc on va vous inviter à travailler là-dessus, votre autonomie, votre indépendance au niveau financier et sur le fait de savoir initier les choses par vous-même, de ne pas toujours attendre quelque part de l'aide de l'extérieur. Ça peut être important pour vous, je pense, pour mieux vous sentir aussi. Alors cette histoire de relation karmique, je vous l'ai dit, dans tous les cas, il y a quelque chose de l'ordre du karma à régler, il y a quelque chose qui vient un peu comme ça du passé et qui vous bloque aussi dans cette vie. Il est possible que cette personne vous ait fait souffrir, beaucoup souffrir, mais quelque part c'était le deal. Cette guidance, elle est autour des contrats d'âme, ce que les âmes se promettent, mais toute expérience est là pour vous faire grandir, pour vous faire apprendre et pour vous renforcer. Après, vous avez toujours le choix, hein, peut-être de vous laisser tomber au fond du trou et de ne pas vouloir vous relever, mais il y en a d'autres qui prennent cette force en eux et qui décident de relever la tête. Cette personne a pu vous faire souffrir, elle a pu vous trahir, elle est là pour vous apprendre aussi à pardonner. Elle est là pour vous apprendre à grandir, à vous renforcer. Il est possible que vous soyez très très fortement attiré, happé par cette personne. C'est magnétique, c'est même physique. Je ressens quelque chose c'est pas sauvage, mais presque. Physiquement, sexuellement parlant, il y a une forte attraction ici, il y a une forte attirance avec cette personne. Euh, je pense pas que cette personne soit mauvaise pour vous. Comme je vous l'ai dit, je pense qu'il y a des souvenirs, une souvenance plutôt, de quelque chose de lourd qui vous fait encore peur. Quoi qu'il en soit, il y a bien un karma à régler. Il est possible que la personne aussi en face de vous porte aussi en elle cette mémoire de quelqu'un qui vous a fait souffrir. Et elle peut avoir encore peur aujourd'hui, sans comprendre pourquoi, de vous faire encore souffrir et donc peut-être qu'elle vous fuit ou qu'elle s'empêche de vivre cet amour, de vivre cette histoire avec vous. Donc, ça peut être assez compliqué, mais à partir du moment où on a fait remonter ce genre de souvenirs, on arrive à les lâcher, à les libérer et à rentrer vraiment dans cette incarnation un peu plus neuf, si on peut dire ça comme ça. Ce qu'on vous dit avec Vous pouvez aimer sans crainte, c'est que oui, vous avez souffert, oui, potentiellement cette personne ou d'autres vous ont fait beaucoup souffrir et que vous avez eu tendance à vous mettre une carapace et à fermer votre cœur. Pour autant, l'amour est là, vous pouvez vivre l'amour. On vous dit ouvrez votre cœur pour donner et recevoir l'énergie la plus élevée entre toutes, l'amour. Donc c'est votre choix.
c'est votre décision de ne plus vous renfermer. Peut-être que vous êtes des personnes qui commençaient à ne plus croire en l'amour parce que trop de souffrance, parce que trop de déception, parce que trop de trahison en fait. Et vous ne voulez plus vous essayer de vous protéger, mais là, vous vous protégez juste quelque part du bonheur. C'est vrai que vous avez pu souffrir beaucoup de fois, mais c'est pas amené à se répéter éternellement. Donc, faites le choix de guérir, d'accepter, de pardonner ce qui a été et de vous ouvrir à de nouvelles possibilités. Au-delà de ça, quand on vous dit attention au drapeau rouge, je pense que vous êtes en train de prendre une direction là dans ce lien qui ne va pas. Parce que vous avez cette méfiance qui est un peu inexpliquée en vous. Peut-être qu'elle s'explique aussi, hein, que la personne vous a fait encore des choses dans cette vie qui a été lourde, parce que vous voyez que l'autre fuit et qui a du mal à se poser avec vous, peut-être. Euh, mais en gros, on vous fait comprendre, attention au drapeau rouge, c'est pas que ça ne marchera pas, c'est que là, en l'état actuel des choses, il y a des choses, oui, qui bloquent, qui mettent un peu des bâtons dans les roues à cette relation. Donc, on va vous demander vraiment de sortir de vos illusions, d'accord, de vos attentes peut-être et de vos croyances, de regarder vraiment la situation avec un peu plus de hauteur, avec plus de recul, avec plus d'objectivité et de regarder là où le bas blesse. Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui vous empêche de vivre cet amour qui, je pense, vous pouvez le vivre. Mais il y a un karma à traiter, à purifier quand même avant, ou du moins à comprendre, à accepter et à accueillir. Euh, cette personne est venue vous faire comprendre beaucoup de choses, hein. Vous pouvez aussi avoir quelqu'un en face de vous de très créatif. Tout à l'heure, donc je vous en parlais. On a eu le mot donc mandarine, la couleur du moins. Je prête attention à mes émotions car elles sont les précieuses messagères de mon monde intérieur. Oui, euh, je pense, comme je l'ai dit tout à l'heure, que vous êtes happé par cette personne, que votre cœur parle, mais que vous essayez de fermer tout ça, de le mettre un peu de côté parce que ça a été dur, parce que ça a été lourd, parce que ça a été difficile pour vous. Et là, on vous dit non, 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 ouvre la porte à tes émotions, regarde parce qu'elles ont des informations à te donner. D'accord? Il y a des choses qu'elles peuvent te faire comprendre sur toi, sur ton mode de fonctionnement, sur pourquoi tu réagis comme ça ou comme ci. Là, ça va être important. Toujours cette relance au chakra sacré, les pierres de couleur orange qui pourront vous aider, les rouges aussi un peu. Vous avez la cornaline, par exemple, qui peut vous aider à travailler sur le chakra sacré. Derrière, justement, donc vous aviez orangé. Quoi qu'il arrive, je reste optimiste et positif et je sais tirer le meilleur de chaque situation. Oui, en fait, la vie, elle vous teste un peu, je ressens, à travers ce lien, justement, dans votre capacité à rester positif, malgré les coups durs, malgré les embûches, malgré les trahisons, malgré les déceptions, en fait, que ce lien va vous apporter. J'ai l'impression que je me répète un peu là au fil des guidances, mais c'est aussi un peu une épreuve de foi, tout simplement. Tout commence par la pensée, donc si vous initiez les choses par le positif, c'est ce qui vous reviendra. Ne restez pas, après vous avez le droit, il ne faut pas non plus vous flageller, vous avez le droit d'avoir des moments de moins bien et de voir les choses un peu en noir, mais le tout c'est de ne pas rester là-dedans et de ne pas cultiver en fait ces énergies-là. Ça va être important pour vous. Grenat, donc à chaque instant, je vérifie mon enracinement et j'en ressens les bienfaits. Ouais, potentiellement, vous vous coupez de vos émotions et de vos ressentis et vous mentalisez énormément. Voilà pourquoi on vous demande de garder des pensées positives parce qu'on sait que vous réfléchissez beaucoup, vous êtes beaucoup donc dans le mental et que le mental a tendance à tourner en boucle et à vous apporter justement ces pensées négatives. Donc, le fait de travailler l'enracinement, c'est l'ancrage. J'avais fait une vidéo aussi là-dessus il n'y a pas longtemps où je vous expliquais un peu comment travailler son ancrage, le fait de passer du temps en pleine nature, de faire les choses en conscience, d'être vraiment à ce que vous faites. Euh, de manger des bonnes choses, de faire du sport. Enfin, allez voir la vidéo si ça vous parle. Je crois qu'elle s'appelle Chakra Racine Muladhara. Vous verrez si ça vous parle. Mais donc, le fait d'être bien les pieds sur terre, ça permet de ne pas monter trop haut dans les tours, d'être trop dans le mental. Voilà, ça va être important pour vous les chouchous. Ensuite, vous avez la boule de cristal avec la clarté. Ouais, 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 ouais.
Vous vous sentez un peu perdu, vous aimeriez bien que l'univers mette son petit grain de sel dans toute cette histoire. Puisque vous êtes perdu, pourquoi? Parce que vous n'écoutez pas votre cœur, parce que vous n'écoutez pas vos émotions, vous vous faites diriger par le mental. Parce que je pense ici, ce qu'on peut comprendre, c'est que vous avez cette tendance à vous dire j'ai écouté mon cœur, j'ai suivi mes émotions, mes sentiments à un moment donné, je me suis pris plein de claques dans la tête et du coup ça ne m'aide pas de fonctionner comme ça, donc je vais revenir à quelque chose de beaucoup plus intellectuel et réfléchi et là comme ça il m'arrivera plus rien. Et ce qui risque de ne plus vous arriver c'est l'amour en fait. Aimer c'est prendre des risques, donc n'ayez pas peur d'écouter votre cœur pour y voir plus clair les chouchous. Alors boule de cristal. Je vous fais un peu de lecture. Votre souhait de grandir et d'avancer a été entendu et l'univers attend vos prochaines instructions. Vous pensez peut-être savoir ce que vous voulez à cet instant, mais vous doutez de la manière de le demander ou plus exactement, vous doutez de ce que vous devez demander. Je pense que vous avez peur de demander à l'univers, peut-être que vous avez cette impression, cette sensation de ne pas mériter ou de ça, ça c'est prenant, je le sens, c'est vraiment prenant cette énergie de se dire, ben moi je veux cette personne, j'ai envie d'être avec elle, mais au fond de moi il y a un truc qui me dit non, et du coup peut-être que vous osez même pas demander ça. Donc voilà pourquoi il y a un travail à faire. On vous dit, souvenez-vous, si vos idées sont confuses, l'univers ne peut pas vous donner de réponse claire. Donc on vous demande de statuer quelque part. Cette carte vient vous rappeler que vous devez absolument être limpide concernant ce que vous désirez vraiment pour pouvoir le recevoir. Donc en fait, oui, c'était Sanguru qui parlait de ça dans une des vidéos, ça devait être manifester ce que l'on veut pour sa vie ou quelque chose comme ça. Et il expliquait que de rester focus vraiment sur ce que vous voulez en termes de pensée et de désir, sans dévier, c'est pas un jour je veux Paul, l'autre jour je veux Pierre, l'autre jour je veux Jacques. Vous voulez Paul, c'est Paul, vous voulez Pierre, c'est Pierre, vous voulez Jacques, c'est Jacques, et vous vous y tenez. Donc c'est un exemple au niveau sentimental, mais ça peut être au niveau professionnel. Et vous développez cette pensée-là, vous visualisez ce genre de choses, que vous êtes avec cette personne, que ça se passe bien, que vous êtes heureux, que vous êtes dans l'abondance, que vous êtes dans le bonheur, et vous vous y tenez parce que quelque part énergétiquement, je sais pas, ça fait grossir le truc et ça donne beaucoup plus de chance à ce que ça puisse se manifester dans votre vie. L'univers comprend, il a dit, bah tiens, lui, il lâche pas l'affaire avec un tel, eh ben, puisque c'est bon pour lui, puisque c'est sain pour lui, on va lui donner. C'est comme ça, moi, que je vois les choses. C'est ma vérité. Euh, donc, c'est le fondement même de l'art de la manifestation. Prenez le temps de vous concentrer sur le sujet de votre requête. À ce moment, la clarté vous recherche et vous demande que voulez-vous vraiment savoir. Donc, c'est ce que je viens de vous parler. L'art de la manifestation, c'est ça. Et on vous dit, soyez conscient de chaque mot que vous prononcez et de chaque pensée que vous émettez. Employez-vous à développer vos talents et intérêts spécifiques. Un signe clair viendra bientôt en réponse à votre question. Restez alerte. Je pense un signe de l'univers ou un signe de la personne que vous avez dans le cœur, de la personne ici avec qui vous êtes dans ce lien karmique. Euh, je ne sais pas si vous avez cette conscience des liens karmiques. Souvent, c'est interprété comme quelque chose de négatif. Or, il ne faut pas. Le karma peut être positif ou négatif. À partir du moment où le karma est traité et épuré, cette relation elle peut tout à fait être viable. Donc voilà, chose que je voulais vous dire. Cette personne est venue aussi dans votre vie pour vous apprendre à être plus stable et équilibré dans ce que vous désirez, dans ce que vous voulez pour vous-même. D'accord? Ça aussi, c'est une chose. Donc vous aviez l'archange Jophiel, créativité, confiance, conscience et beauté. Voilà. Je pense que ça, c'est des choses qui vont vous parler, comprendre que vous êtes une belle personne, que au niveau mental, avec le mot conscience, vous avez une grande puissance en fait, une grande puissance. Renseignez-vous sur le pouvoir de l'attraction aussi, ça pourra vous aider
comprendre, je pense que énergétiquement, via vos pensées, vous pouvez vraiment créer votre réalité. Et c'est pour ça qu'on vous disait tout à l'heure, quoi qu'il arrive, restez positif. Parce que quelque part, quand vous balancez du négatif à l'univers, bah, on vous le retourne en fait, tout simplement. C'est la loi de quelque part de cause à effet, c'est aussi le karma. Donc voilà, créativité parce que vous avez des choses à montrer, vous avez des choses à offrir qui seront propres à vous, et qui serait bien de partager. Donc l'archange Jophiel qui pourra vous aider. Mais cette personne donc qui rentre dans votre vie pour vous permettre, je ressens de devenir cette personne aussi un peu unique. Peut-être que vous n'avez pas assez d'assurance et là, on vous invite à travailler sur la confiance en vous. Un travail sur le plexus solaire pourrait être utile. La musique avec l'archange Sandal fond, écoutez une musique qui touche votre cœur, laissez-vous porter, celle-ci vous apportera des vibrations célestes et fera monter vos vibrations, faites-vous plaisir. Peut-être que vous avez quelque chose à faire dans le domaine musical, mais au-delà de ça, comme je vous le disais tout à l'heure, écouter de la musique, ça pourrait être très agréable et de vous laisser un peu emporter par une envie de danser. Ça pourra vraiment pour vous aider pour tout ce côté créativité, chakra sacré. Direction. La connaissance est au fond de vous. Votre âme a toute cette connaissance. Connectez-vous à votre âme. Elle sait et vous donnera les informations nécessaires. Parlez-lui en toute simplicité et écoutez vos ressentis. Je vous guide pour apprendre à ressentir et à écouter votre âme. Donc oui, je vous disais, vous avez besoin de laisser parler vos émotions, de ne plus leur fermer la porte. Oui, de vous connecter à votre âme pour comprendre peut-être qu'est-ce qui s'est passé dans ces vies antérieures, comprendre justement les directions et les chemins que vous prenez aujourd'hui et pourquoi vous le faites. Une direction, encore une fois, j'ai l'impression qu'on vous demande de vous positionner, que ce soit clair, de vous équilibrer, de ne plus partir dans tous les sens et de marcher sur une et même voie, en fait, une seule voie, tout simplement. C'est la clarté que l'univers vous demande, en fait. Alors derrière, on a la carte du pendu, donc arcane majeur du tarot. Ici, on parle d'un bouleversement, d'un renversement de situation dans votre vie. Peut-être que cette personne a débarqué dans votre vie et vous a complètement chamboulé, vous a complètement bouleversé et vous avez eu l'impression d'être pieds et poings liés et de ne rien pouvoir y faire. Alors que quelque part, vous deviez être quelqu'un qui était beaucoup dans le contrôle. Quelqu'un qui aime beaucoup communiquer. On vous demande d'avoir une communication, en tout cas si vous devez vous exprimer sur tout ça, assez authentique, assez vrai, assez naturelle. Euh, Certains, au contraire, aussi ont besoin peut-être de garder un peu le silence, ont eu tendance à garder le silence sur ce qu'on ressentait. Mais ce qu'on veut vous faire comprendre beaucoup ici, c'est d'arrêter de rechercher à l'extérieur ce que vous avez déjà en vous, de vous en remettre aussi quelque part aussi à la vie, à l'univers, de lâcher prise sur le contrôle, d'accepter ce qui se présente, d'accepter qui vous êtes. Et comme je vous disais, vous pouvez avoir cette attirance très très forte et magnétique vers cette personne, mais essayez de la restreindre et de la réprimer parce que vous êtes dans les peurs et vous êtes dans le mental. Et là, on va vous demander un peu de vous abandonner à la vie. Euh, on vous dit que les choses sont en train de changer, qu'un nouveau cycle arrive et qui pourrait être totalement différent de ce que vous avez connu aujourd'hui. En tout cas, on vous demande de mettre en lumière votre authenticité, qui vous êtes vraiment. Ça va être assez important. Mais je pense qu'on vous annonce surtout beaucoup, beaucoup de changements et on vous invite à couper vraiment avec des énergies du passé ici. Donc voilà bien tout ce que cette personne est venue mettre en lumière dans votre vie et je pense que cette personne d'une certaine façon, peut-être que vous n'étiez pas très connecté à tout ce qui est spiritualité et que cette personne ici avec la carte du message est venue vous ouvrir à ça et vous transmettre justement ce que les guides, ce que l'univers, ce que Dieu voulait vous dire en fait, voulait vous faire comprendre. Je pense que vous pouvez tout réussir et que ici sur cette planète, vous pouvez apporter beaucoup d'abondance en fait, beaucoup de richesse aux autres, tout simplement. On vous demande de toujours rester équilibré, de rester juste et droit et de faire les choses avec amour.
Voilà pour le choix numéro 5, pour la Célestine, les chouchous. J'espère que ça vous aura parlé. Faites ces régressions si ça vous dit, si vous sentez qu'il y a vraiment, tu vois, ça pourrait être utile. Les régressions, vous pouvez aussi les faire tout seul, hein, avec... vous trouverez les méditations sur YouTube. Après, faites vraiment ça en conscience. C'est pas toujours facile de faire remonter des mémoires du passé. Puis l'important, c'est ce que vous vivez aujourd'hui, hein. Et voilà. Faites-vous confiance. Faites confiance peut-être à cet amour. Et puis reconnectez-vous là au monde de la nature. Ça va être très très bon pour vous. Très 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 bon pour vous. Vous avez peut-être quelque chose à faire avec les plantes. Allez, le choix numéro 6, la labradorite. On va y arriver, hein. Je ne sais pas combien de temps on va mettre à charger cette vidéo, mais dites donc. Nous avons l'Asie. Hommes et femmes. Haha. Époux et épouse. Laissez partir votre ex. Passion. Bouton d'or. Donc je vous les montre et puis après je vous lis tout ça. Bleu poudré. Bleu royal. Besoin de communiquer ici. Les pièces avec le mot-clé abondance. Ah bah c'est très drôle d'ailleurs parce qu'on dirait un espèce de petit Bouddha ou de truc asiatique là sur un empereur asiatique ou quoi sur la pièce. Il y a quelque chose. Ensuite, vous avez l'archange Zadkiel qui vous accompagne pour ce lien, pour cette compréhension, oui, pour comprendre, hein, ce qu'on est venu mettre en lumière dans votre vie. Le pardon. Redonne de l'énergie. Le 5 de baguette. Et la maladie. La maladie d'amour, je pense. Bon, ça peut être aussi un peu physique. Alors, ce qu'on essaie de faire comprendre ici, ce lien, ce qu'il est venu mettre en lumière dans votre vie, déjà, il vous demande d'aller titiller un peu le monde oriental, notamment au niveau de l'Asie. Peut-être que vous êtes des personnes qui vous sentez intuitivement, instinctivement du moins, happées, attirées par le monde asiatique, par leur culture, par leur savoir, par le fait tout simplement de faire un voyage en allant là-bas. C'est des choses qui pourront vous aider à apprendre beaucoup sur vous-même. Peut-être que la religion bouddhiste aussi pourra vous aider dans votre compréhension de vous, dans le fait de travailler aussi sur la sérénité. Ici, on me dit en fait que vous avez pu avoir des incarnations dans ce monde asiatique et que à l'époque, donc vous étiez quelqu'un qui travaillait beaucoup sur l'harmonie en soi, mais aussi l'harmonie avec les autres, avec le groupe. Et ce qui va être intéressant de comprendre, ce que ce lien vous fait comprendre aujourd'hui, c'est qu'il va falloir un peu plus travailler sur l'individualité. Vous avez peut-être tendance à vous oublier au profit toujours des autres. Et donc cette personne en face de vous pourra avoir un petit côté peut-être pourra peut-être vous avoir paru égoïste, par exemple, nombriliste, ou voilà. Et je pense que c'est pour vous montrer ce que vous pouvez vous un peu développer parce que vous êtes trop tourné sur le bien-être commun et pas assez sur le vôtre. Voilà ce qu'on essaie de vous dire. Avec la carte hommes et femmes dans ce lien, donc il est tout à fait possible que dans les incarnations précédentes, les rôles en termes de sexe aient été inversés. Donc si vous êtes une femme, peut-être qu'avant vous étiez un homme, et donc vice-versa pour votre compagnon. Quoi qu'il en soit, ce que ça vient vous dire ici, c'est que si vous avez du mal avec votre féminité, peut-être si vous êtes ou votre masculinité, c'est tout simplement parce que vous n'avez pas eu beaucoup d'incarnations récentes dans ce sexe-là, dans ce
corps-là en fait. Donc on va vous demander tout simplement de vous accueillir et de comprendre qu'au-delà de une femme ou un homme, vous êtes un tout et vous portez en vous la féminité et la masculinité. Donc essayez de trouver cette complétude intérieure, de comprendre que vous êtes donc cet être quelque part parfait et de développer ces deux côtés-là. Ça peut se traduire aussi, donc si vous êtes une femme mais qu'avant vous étiez un homme, par des problèmes de santé, des problèmes gynécologiques, ce genre de choses. Si vous êtes un homme et qu'avant vous étiez une femme, vous pouvez avoir du mal à coller avec cette image d'homme fort et très voilà, rustre, enfin ce que l'image de la société essaye de coller aux hommes en fait. Vous pourriez peut-être aussi avoir du mal avec ça, avoir un peu honte quelque part de votre douceur, de votre tendresse, de votre côté féminin. En fait, il ne faut pas du tout. Si vous avez du mal, que vous soyez l'un ou l'autre, essayez juste de vous équilibrer, de comprendre que vous êtes bien plus qu'un homme et bien plus qu'une femme. Vous êtes un être vivant, vous êtes une âme, et cette âme porte une polarité féminine et une polarité masculine. Voilà, tout simplement. C'est ce qu'on est venu vous faire comprendre. Donc si vous êtes plus d'une polarité ou d'une autre, on vous demande d'aller un peu plus aussi vers l'autre et d'équilibrer tout ça. Avec la carte époux et épouse, cette personne vous rappelle que vous vous aimez depuis une éternité, depuis très longtemps. Il est possible que cette personne vous ait déjà été mariée en fait dans une incarnation précédente et que vos âmes ont fait le vœu de se retrouver aujourd'hui pour en vivre encore une fois ce grand amour qui vous lie. Il y a beaucoup de bonheur à être avec cette personne, c'est ce que je ressens. En tout cas, dans les vies précédentes, beaucoup, beaucoup de bonheur, de joie. Vous vous compliquez vraiment très bien. On parle d'une personne assez unique, en fait. Ici, on parle, oui, je pense, d'une âme sœur. Après, ça peut être une âme jumelle, ça peut être une femme jumelle ou quoi. Ça dépendra du lien d'âme, mais de quelqu'un d'assez important pour vous. Quoi qu'il en soit, aujourd'hui, cette personne vous aide à couper avec les choses du passé. Peut-être que vous avez encore un ex ou une ex qui est là dans l'entourage, qui vous empêche quelque part un peu d'avancer. Et si cet ex n'est plus là, c'est ce que vous avez vécu avec cette autre personne qui prend encore trop de place aujourd'hui dans votre cœur, dans votre vie, dans votre mental et qui vous empêche de grandir. Donc là, on vous dit clairement, le temps est venu de purifier votre énergie. Donc laissez partir cette personne, laissez-la vivre sa vie, parce que vous avez besoin de vivre la vôtre, vous aussi. Si ça a été dur, c'est qu'il y avait des choses à comprendre. Peut-être que vous étiez trop tourné vers cette personne, peut-être que vous aviez trop d'attentes. Forcément, quand on a beaucoup d'attentes, on est déçu. Enfin, bref. Mais là, il y a vraiment quelque chose du passé à lâcher parce que l'univers a envie de vous apporter l'amour et pas n'importe lequel. Parce que là, ici, on vous parle de passion. Cette personne vient pour vous ouvrir le cœur et pour vous faire vibrer, mais très très fort en fait. Vous faire vibrer donc en termes d'amour. Je ressens quelqu'un de très romantique en fait. Vraiment quelqu'un de très romantique et je pense que vous l'êtes tous les deux, je pense que vous allez vraiment apprécier ça. En tout cas, on vous demande de couper avec les énergies du passé. Cette relation, je vous le disais, vous demande de travailler sur votre individualité, d'apprendre à penser à vous. Peut-être que vous restez collé à ces énergies du passé ou à ces textes parce que vous avez peur de faire du mal, voilà, mais peut-être parce que vous pensez trop aux autres. Donc voilà. Bouton d'or, je rayonne et j'inspire les autres par mes pensées et mes actions au service du bien et du beau. Oui, il n'y a pas de doute, vous êtes bien cette personne qui pensait aux autres et qui leur apportait des bonnes choses. On vous invite à continuer, mais tout en... En fait, si vous êtes trop axé sur les autres, au bout d'un moment, vous n'aurez plus rien à leur donner. C'est en vous cultivant, vous, vos savoirs, vos capacités, vos facilités, vos qualités, qu'ensuite vous pouvez aller rayonner et donner aux autres. Donc n'oubliez pas ça en fait.
On vous rassure sur le fait que vous êtes une belle personne. Et je pense qu'on vous dit ça aussi parce que, comme je vous dis, je pense il y a quelque part ici un certain sentiment de culpabilité vis-à-vis de cet ex ou de situations du passé. Et on vous dit non, non, t'as pas de culpabilité à avoir, t'es une belle personne, donc ne t'enferme pas sur des choses en te flagellant en fait. Bleu poudré, ma capacité à rêver me permet de contribuer à un monde meilleur. Oui, à votre monde meilleur, à croire que c'est possible. Osez y croire, osez croire à cette histoire, tout simplement. Hmm. Ouais, je pense que vous apportez des belles choses aux autres. Vous devez être ici vraiment des gens qui aimaient bien aider comme ça les autres. Bleu royal, je reste fidèle à mes valeurs, quelles que soient les situations. Donc, votre intégrité, votre authenticité, ne pas en fait changer de face, d'avis, parce que vous avez envie de plaire ou parce que peu importe. Restez vous-même, tout simplement. C'est ce qu'on a venu vous montrer ici. Donc, peut-être que vous avez pu vivre aussi des déconvenus, des choses assez difficiles. Vous vous êtes dit, moi, je vais changer. De façon d'être, de façon de faire, mais à l'intérieur, vous êtes d'une certaine façon, vous avez une essence qui vous est propre et ça, vous ne pouvez pas, entre guillemets, le changer, d'accord? Donc, restez fidèle à vous-même. Je pense que c'est le rapport avec cette carte-là de homme ou femme, comme je vous disais tout à l'heure. Peut-être que vous êtes un homme et que vous avez l'impression que vous ne collez pas au modèle qu'on a des hommes dans cette société et vice-versa. Et on vous dit juste d'être soyez ce que vous êtes. Et les vraies personnes vous aimeront tel que vous êtes, c'est tout. Donc, cette relation apporte dans votre vie de l'abondance. Je pense que cette personne vous aide à comprendre l'importance du côté financier et matériel dans votre vie. Il est possible là qu'il y ait des reliances. Hein. Peut-être que pour ceux qui ont fait qu'un seul choix, je ressens qu'il y a des reliances entre certaines guidances. Donc, il peut y avoir plusieurs choix qui parlent d'une seule relation. Vous voyez. Mais il y a des thèmes qui reviennent là. Prendre conscience de la matérialité, de l'importance des finances, parce que nous sommes dans un monde voilà, où l'économie, entre guillemets, fait tourner un peu le monde. Ça me rappelle ce que je vous disais tout à l'heure avec la carte de l'Asie, ces mémoires que vous portez en vous qui font que vous êtes vraiment très altruiste, vous êtes tourné vers les autres, vous êtes sur la communauté, mais c'est pas toujours comme ça que ça fonctionne dans la vie. Et donc là, on va vous demander de revenir un peu à vous, de penser à vous, de faire des choses aussi pour vous, pour votre bien-être et votre ascension sociale et financière. Allez, je vais vous lire cette carte de la pièce pour voir ce qu'on a à vous dire à tous les autres. Enfin, tout votre travail, qu'il s'agisse d'un véritable labeur de prière ou d'affirmation positive, a fini par payer. Vous avez été béni et vous êtes maintenant soutenu par l'univers. Préparez-vous à en récolter les bénéfices, car une corne d'abondance va vous être apportée. Même si cette abondance ne s'apparente pas à de l'énergie appelée argent, vous serez surpris autant par ce qui vous arrive que par les manières uniques dont cela se manifeste. Oui, l'univers passe par tous les biais, par tous les chemins pour venir à vous et pour vous apporter ce que vous méritez. Et c'est peut-être parce que vous avez été dans ces incarnations-là, en rapport avec l'Asie, vous avez appris à être très altruiste, comme je vous disais, vraiment cette personne qui faisait les choses avec bon cœur, et dans la douceur, dans le calme et tout, que vous avez ce bon karma qui vous revient aujourd'hui. On vous dit, recevez les cadeaux généreux que l'univers vous accorde avec gratitude. C'est le moment idéal pour démarrer une nouvelle affaire. Alors serrez la main de votre nouveau partenaire ou acceptez une offre qui vous est faite. Restez concentré sur le positif, ne basculez pas vers des pensées négatives. À pile ou face, vous êtes gagnant. On vous demande de parier sur la vie, de parier surtout sur vous et sur votre réussite. L'abondance, ce n'est pas que la finance. C'est vrai que je vous parlais beaucoup du côté matériel, mais ça peut se manifester par autre chose et tout simplement par de l'amour qui vient dans votre vie, du bonheur, de la légèreté, de la plénitude, par des occasions aussi, au niveau professionnel. Donc, vous verrez bien. Donc, si des opportunités se présentent à vous,
N'ayez pas peur de recevoir, d'accepter. Bon, réfléchissez quand même, il faut que ça vous paraisse bien, correct, mais allez-y, saisissez votre chance, parce que l'univers ici, il est en train de vous remercier là, au fur et à mesure pour tout ce que vous êtes. C'est très très beau, c'est très très cool. Alors, derrière, vous avez l'archange Zadkiel qui vous accompagnait, vous avez les mots croissance spirituelle, pardon et lâcher prise. Donc, si vous êtes des personnes qui aident beaucoup dans le contrôle, bah là, effectivement, avec le lâcher-prise, on va vous demander de travailler là-dessus. Je pense que le lâcher-prise, c'était surtout pour ces énergies du passé ou pour cet ex qui a besoin de dégager un peu, clairement. Soyons clairs, sans être méchants. Et aussi lâcher prise sur ce que vous pensez que la société attend de vous, sur le rôle que vous devez jouer, comprendre tout simplement que vous êtes ce que vous êtes en fait. Je ne sais pas comment dire, mais acceptez-vous comme vous êtes et revendiquez-vous en tant que tel. Vous n'avez pas à coller à une case ou à des étiquettes en fait. Le pardon, peut-être effectivement qu'il y aura bien du pardon à travailler parce que je pense qu'il y a eu des situations un peu difficiles, mais c'est un pardon justement pour vous faire vous élever spirituellement parlant. On chemine beaucoup spirituellement parlant, malheureusement, à travers les souffrances et les difficultés. C'est ce qu'on va appeler la résilience. Et justement, donc derrière, vous aviez ce mot-clé pardon, avec l'archange Zadkiel qui vous dit, cher ami, vous souhaitez vous libérer du poids que vous portez sur vos épaules, mais vous ne savez pas comment faire. La solution est simple car vous devez pardonner pour toutes les situations difficiles que vous avez vécues. Le pardon est la guérison. Pardonnez avec le cœur. Soyez sincère avec vous-même. Demandez mon aide pour vous aider à pardonner. Je suis à vos côtés. Voilà. Je pense que même si vous ne nourrissez pas forcément de la rancœur ou du ressentiment, il y a encore des choses qui sont difficiles dans votre cœur par rapport à ce qu'on a pu vous faire ou ce que vous vous êtes fait vous-même, ce que vous avez accepté de la vie ou des autres. Et là, il est temps de lâcher tout ça pour retrouver de l'énergie. Cher ami, avec l'archange Raguel, cher ami, vous êtes là, vous êtes fatigué, demandez-moi de vous redonner une belle énergie lumineuse. Je vous aide à vous recharger et à vous faire monter en vibration. Je suis à vos côtés, cher ami. Une énergie lumineuse que vous pourrez rayonner autour des autres. Vous êtes peut-être aussi fatigué d'avoir toujours pensé aux autres. Et là, ça va être le temps de prendre justement un moment pour vous. Et l'archange Raguel peut vous aider à ça. Peut-être que vous avez des problèmes aussi, comme je vous le disais en début de guidance, au niveau physique ou émotionnel. Et les énergies qu'on a envie de vous partager pourront vous redonner de la force. Et c'est quand même assez drôle parce qu'effectivement, après, nous avons le 5 de baguette. Et le 5 de baguette, il me parle un peu de fight, quoi, de combat. Ça peut être un combat assez doux, assez ludique, si on peut dire, des choses qui vous apprennent des choses sur vous, un combat mental, un combat de l'esprit. Peut-être que cette personne là, avec qui vous êtes en lien, elle vous apprend aussi quelque part un peu à vous défendre. C'est pas méchant hein, là, ce que je suis en train de voir et de ressentir. C'est vraiment quelque chose d'assez doux. Il peut y avoir un peu de la joute verbale comme ça, mais c'est juste pour vous maintenir, entre guillemets, ou pour vous aider à vous développer intellectuellement parlant ou dans la vie en général. Mais ce qu'on peut me dire aussi, c'est qu'avec cette personne, au niveau physique, ça peut être assez hot. Il peut y avoir quelque chose un peu d'ordre sauvage entre vous et cette autre personne, tout simplement. Mais on me dit que vous avez besoin ici de batailler en fait dans la vie. Cette personne est venue vous montrer quelque part que vous êtes un peu un guerrier, une guerrière et que vous pouvez être juste là à subir les choses. Vous avez besoin que ça bouge, d'accord? Donc voilà. Et derrière, effectivement, on avait la carte du malade ou de la malade. Et c'est ça que vous ne pouvez pas être. C'est dans cette énergie-là que vous ne pouvez pas rester, d'accord? Et cette personne est venue vous le faire comprendre. Vous ne pouvez pas, entre guillemets, trop longtemps vous appuyer vous apitoyer, pardon, sur votre sort, sur les choses qui ont été difficiles, qui ont pu vous mettre dans des états de dépression. Vous avez besoin de vous relever, de croire en l'amour, de croire en cette abondance qui arrive pour vous.
Donc voilà les chouchous pour le dernier choix. J'espère que ça vous aura parlé. Ici, il est question de vous accepter tel que vous êtes dans votre entièreté, de travailler à vous équilibrer au niveau de vos polarités, de comprendre que vous êtes une très belle âme avec un très bon karma, mais vous avez besoin de penser à vous, de travailler sur vous et, euh, et de lâcher le passé pour accueillir une belle histoire d'amour qui arrive. Voilà, je vous fais des très gros bisous à tous. Je vous remercie de m'avoir suivi. Je vous dis à très bientôt. Et puis bah, d'ici là, que Dieu vous bénisse. Bye bye.